Et salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve pour ce nouveau 2 minutes Académie, c'est parti. Alors, aujourd'hui, troisième vidéo de la série tête plombée, et après la forme et la taille d'hameçon, on va parler du grammage, parce que y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le grammage des têtes plombées. On va essayer de résumer ça en 2 minutes, bien que ce soit très large comme sujet, que ce soit en mer, en eau douce, selon les différentes pêches, les différents poissons, c'est très large, mais on va essayer de parler de quelques principes de base. Allez, 2 minutes, top chrono. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je parle bien généralement, donc outre le power fishing où c'est une pêche où il y a vraiment une cadence assez élevée et on pêche relativement vite en pleine eau, en général, les pêches au leurre souple, que ce soit en eau douce ou en mer, c'est des pêches relativement lentes. Oui, alors je sais, certaines fois l'été il faut pêcher plus vite, etc. Mais je parle de manière générale. On pêche relativement lentement et dans 80% du temps, on pêche des poissons qui sont au fond. Ou du moins, on va chercher à toucher le fond dans un premier temps avec son leurre. Donc, première chose à comprendre, c'est que ce soit en mer à 80 mètres de fond ou en eau douce dans 5 mètres du bord, quand on va chercher à toucher le fond, il ne faut pas que votre leurre arrive comme une enclume au fond et qu'il fasse du bruit, etc. Et qu'en plus de ça, quand vous allez commencer à ramener, vu que du coup, s'il est tombé comme une enclume, c'est qu'il est trop lourd, ça aille racler le fond, que ça fasse un bruit énorme, etc. Il faut généralement pêcher de manière assez planante. Donc, planante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre leurre arrive au fond, il y arrive, vous sentez le poc sur le fond, parce que au moins vous savez où vous en êtes dans la couche d'eau. Mais il n'arrive pas super vite comme une enclume. Donc votre leurre va arriver au fond doucement. Là vous allez commencer à mouliner, canne haute, la plupart du temps. Si vous sentez que à chaque tour de manivelle votre leurre frappe le fond, c'est que soit vous pêchez trop doucement, soit vous êtes trop lourd. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids d'un leurre, il n'y a pas uniquement la profondeur qui rentre en compte, il y a aussi la vitesse à laquelle vous voulez pêcher. Ça paraît logique, c'est-à-dire que si votre leurre, comme ça, arrive au fond, que vous le ramenez très rapidement canne haute, il ne va pas retoucher le fond de suite, même s'il est un peu lourd. Si votre leurre arrive au fond et que vous le ramenez tout doucement, ben forcément, lui, en même temps que vous le ramenez, avec la gravité, il va quand même descendre, donc il va être en linéaire dans une même couche d'eau. Donc, ce qui est assez important, et c'est là qu'il faut trouver le bon grammage, c'est qu'il faut un poids pour arriver au fond. Évidemment, s'il y a 40 mètres d'eau avec 5 grammes, vous n'allez jamais y arriver. Même si ce sera très planant. Là, pour le coup, ce sera trop planant. Donc, il faut un grammage qui vous permet d'arriver relativement vite au fond, mais qui vous permet de pêcher à la vitesse que vous voulez et qui ne bridera pas le leurre, ou le leurre nagera. Et pour s'écarter un peu du sujet, mais parler de vitesse de récupération, il n'y a rien de mieux que de prendre votre leurre, vous l'accrochez au bout de la canne et vous le faites nager devant vous. On fait tous ça. Premier truc, on accroche notre leurre, on le fait nager devant. On se rend compte, en le faisant nager, on imagine à peu près la vitesse de récupération et on arrive à voir si le leurre nage correctement déjà en fonction de la taille de l'hameçon, du poids qu'on lui a mis devant, etc. Et surtout, à quelle vitesse il va descendre quand on le ramène. Et là, ça permet déjà de se donner une idée. Donc ça, c'est pour vraiment de manière générale. Ça marche aussi bien en mer à 80 mètres qu'en eau douce. C'est voilà, un principe de base, on pêche planant, on ne surcharge pas en poids, même si oui, sur certaines techniques en verticale, pour rester parfaitement à la verticale s'il y a du courant, etc., oui, ça arrive de devoir surlester, mais de manière générale, on pêche le plus planant possible pour que déjà le leurre virevolte au maximum et que si un prédateur vient le prendre, quelque prédateur que ce soit, il ait plus de facilité à l'engamer quand un leurre est assez léger, plutôt qu'un leurre qui va être très lourd collé au fond par exemple. Forcément, au moment d'une aspiration ou au moment où le poisson va le prendre et se retourner avec, c'est forcément plus lourd, donc les touches sont moins qualitatives. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris un peu le principe de la recherche du grammage. Donc c'est pas vraiment, on va pas vous dire pour telle leurre vous mettez 10 grammes et vous pouvez pêcher de telle à telle profondeur, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est vraiment une recherche du grammage idéal. Et des fois, alors pas sur des gros leurres en mer, mais par exemple sur des petits leurres, ça arrive que ça se joue à 2 grammes près, que voilà, la nage soit pas la même. On parlait dans la vidéo précédente par exemple des têtes planantes. Je sais que sur un même leurre, sur un zone finesse, pour prendre
prendre un exemple concret, nous ça nous arrivait entre 3 grammes et 5 grammes d'avoir une nage vraiment différente et que le leurre plonge pas de la même façon quand on faisait des relâchés ou des pauses, et du coup ça faisait la différence. Mais tout ça c'est vraiment une session de temps en temps et une petite différence. Mais de manière générale, et avec l'expérience, vous allez trouver les grammages qui vont bien dans telle et telle profondeur, dans tel et tel milieu, en fonction du courant. Et après, vous serez de plus en plus efficace et vous gagnerez énormément sur ce temps de recherche qui fait partie malheureusement de la pêche. Hein, mais voilà, c'est intéressant. Plus vous allez aller pêcher, plus vous allez savoir, tel jour, je me rappelle, j'avais à peu près les mêmes conditions sur telle leurre pour pêcher à une vitesse donnée. Eh bien, j'avais 5 grammes, donc je sais que là, ça va à peu près être pareil. Et après, on prend des automatismes comme ça. Quand on pêche des spots régulièrement, avec des mêmes conditions, on prend de l'expérience. Et cette expérience-là, c'est pour ça qu'on le dit, chaque session, vous apprenez. Et même nous, on apprend encore énormément à chaque session. On est remis en question. Et la recherche du grammage, c'est vraiment une remise en question perpétuelle. Et c'est là que plus on gagne en expérience et plus on gagne en temps de recherche. Voilà les amis, j'espère que c'était assez clair pour vous. Je vous dis bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée, il y a du très très lourd qui arrive sur la chaîne. Il va y avoir des vidéos mer, des vidéos eau douce, tout un tas de choses. J'espère que vous irez bien pêcher pendant ces vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et surtout, abonnez-vous. Déjà, ça nous aide vraiment. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir une petite notification quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et on a hâte de vous faire découvrir quelques nouvelles vidéos de pêche et surtout toutes les nouveautés qu'on va pas tarder à vous présenter. Donc restez connectés. Allez, ciao les amis.